Et salut à tous, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Ici Hélène Moniton, présidente de l'association Le Burnout Parlons-en. Et donc comme convenu, je vous fais notre live quotidien sur la page de l'association Le Burnout Parlons-en pour parler de différentes thématiques en lien avec le développement personnel, la gestion du stress, la gestion de la crise actuelle et puis évidemment du coup le partage de quelques astuces pour essayer de vivre au mieux le confinement qui est en lien avec, comme vous le savez, la crise sanitaire par rapport au coronavirus. On ne fait qu'en parler de ce coronavirus et ça peut parfois être pesant, même si effectivement c'est important d'en parler pour savoir où en est la situation actuelle par rapport à l'épidémie. Mais en même temps, comme je vous le disais dans ma vidéo d'hier, ça peut être source de stress, ça peut être hyper anxiogène et ça peut surtout générer beaucoup de peur. Un peu chez tout le monde finalement, hein, et même chez les gens comme moi qui sont coach en développement personnel dans le cadre associatif certes, mais quand même, et qui ont envie justement d'accompagner les gens. On peut malgré tout se retrouver complètement désorienté par rapport à cette situation, même si on a pour autant plein d'outils, plein on va dire, d'astuces pour gérer justement le stress, la peur et l'angoisse au quotidien. Parce qu'après tout, on reste des êtres humains comme nous tous, comme vous tous, et on n'est pas des superman, des superwoman, et on fait comme tout le monde du mieux qu'on peut. Donc voilà, aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter une expérience de vie que j'ai vécue hier après-midi, après la vidéo que je vous ai faite. Voilà, j'ai tout simplement pété les plombs dans l'après-midi parce que voilà, j'étais en train de travailler pour ma boîte, tout en ayant un œil sur les devoirs de mes filles, parce que forcément l'école à la maison ça continue, et puis nous, nos enfants, ça se passe via l'ENT par mail, on n'a pas de cours, on va dire magistral par oral ni vidéo, donc c'est un peu nous parents qui devons essayer de les aider quand ils ne comprennent pas les leçons ou quand ils ne comprennent pas les exercices. Donc c'est assez sport de gérer entre le travail et l'école à la maison. Bon an, mal an, jusqu'à maintenant, on y est arrivé à peu près, sauf que hier, on a eu une grosse... Enfin, on s'est fâché avec ma fille, en fait, ma grande, parce que depuis quelques jours, elle savait qu'elle avait de la lecture à faire en français et des petits résumés de chaque chapitre. Et en fait, je me rends compte, au moment où je fais le point avec elle sur son cours de français, qu'elle n'a pas fait son travail pour aujourd'hui, qu'elle était censée avoir une évaluation qu'elle n'a pas eue, heureusement, et qu'en plus, du coup, la maîtresse, enfin la prof lui demande de lire 2 chapitres supplémentaires, et elle n'a pas envie de le faire, et patati et patata. Donc gros énervement de ma part, parce que là j'ai l'impression que ma gamine me prend pour une idiote. Donc je me fâche fortement. J'ai pas pour habitude de me mettre souvent en colère et de me fâcher, parce que forcément je pars du principe qu'avec la communication non violente, les messages passent mieux, et si on peut éviter de se mettre en colère et de crier les uns sur les autres, ça passe mieux. Mais pour autant, je peux vous dire hier que le fait de gueuler un bon coup, ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a permis de me libérer aussi par rapport à ça. Et puis surtout, ça a permis de remettre un peu les pendules à l'heure, parce que ma gamine, comme beaucoup d'enfants, je pense, elle a du mal à comprendre que ce n'est pas les vacances, et que, ok, les profs font du mieux qu'ils peuvent, et même si des fois je trouve qu'ils abusent un peu parce qu'ils envoient les cours pas forcément aux heures auxquelles les enfants sont censés avoir leurs cours. Par exemple, si l'enfant a cours de français à 10h, et bon là c'est pas le cas, mais bon en l'occurrence, et que le prof de français envoie le cours à 14h, forcément ça fout le bordel dans l'agenda. Mais bon bref, donc c'est ce que j'explique à ma fille, il faut qu'on s'adapte, les profs font du mieux qu'ils peuvent avec les problèmes de réseau et tout ça, leur vie de famille. Donc ça va être à nous aussi de faire preuve d'un peu d'imagination et de créativité et tout ça, d'organisation. Sauf que ma fille est restée focalisée sur oui mais tu comprends, c'est le bordel, les profs patati, les profs patata. Donc moi au bout d'un moment je pète un câble, je lui dis écoute maintenant ça suffit. Je veux bien que ce soit pas évident, je veux bien que effectivement les profs n'envoient pas toujours en temps et en heure les trucs, mais ils font ce qu'ils peuvent, on va faire avec, on n'a pas le choix. Mais ce qui m'a surtout énervée, c'est sa réaction, son attitude en fait, sa façon de communiquer par rapport à son cours de français. Et donc je lui ai pété un câble, je lui ai dit maintenant ça suffit, bref, tu fais de toute façon tu finiras pas ta journée, tu fais ce qu'il y a à faire, point barre, pour envoyer ton devoir à la maîtresse, enfin sa prof. Alors j'ai pété un câble, j'étais pas bien, du coup forcément après dans le reste de l'après-midi j'ai eu un peu de mal à me recalmer pour pouvoir bosser comme il faut, donc voilà. J'ai même eu quelques larmes, donc ça m'a fait du bien, ça m'a permis de me libérer. Alors ce qui est chouette, c'est que ma petite puce à côté, qui était à côté, m'a vu un peu pleurer, elle est venue me consoler, me dire maman, ça fait longtemps que je t'ai pas vu pleurer,
laisse aller les larmes, ça tu vas voir, ça va aller mieux et tout. Tout à l'heure, si tu veux, quand on sera à l'heure de la pause, on ira faire un peu de trampoline, on ira se dégourdir les jambes et tout dans le jardin. Et en fait, ce qui est cool, c'est que vous voyez à travers... en fait, il y a plein de choses positives à travers cette expérience de vie. Je vous raconte pas ça juste pour vous raconter ma vie, hein, évidemment. Je vous raconte toutes ces expériences de vie pour que vous puissiez faire le parallèle avec vos expériences à vous et justement essayer à travers ces expériences-là de voir comment on peut en tirer le meilleur et comment on peut essayer d'avancer malgré l'énervement, malgré la fatigue, le stress et tout ça, parce que clairement hier c'était pas une bonne journée pour moi. Elle avait déjà commencé difficilement. J'avais réussi à switcher et à faire en sorte que le matin ça se passe super bien jusqu'au moment où je vous ai fait ma vidéo. Et puis l'après-midi c'est parti en cacahuète. Bref. Et donc je me suis dit, mais de quoi je vais parler aujourd'hui? Je vais leur parler de ça. Pourquoi? Parce qu'en fait je pense qu'il y a de belles pépites à les collecter derrière cette expérience de crise là, avec ma fille d'hier. De se dire déjà, le fait d'avoir gueulé un bon coup, ça a permis de remettre les pendules à l'heure. Ça lui a permis à elle de se rendre compte qu'elle avait dépassé certaines limites qui n'étaient pas acceptables pour moi. Et du coup, ça m'a permis de lui expliquer aussi après coup que chacun devait aussi faire un effort, chacun devait prendre ses responsabilités et que maman refusait de tout porter sur ses épaules. Parce qu'à un moment donné, c'est ce que je lui expliquais, on fait du mieux qu'on peut pour les soutenir, pour les accompagner. Pour autant, si eux ne font pas leur part de travail, à un moment donné, ça ne marchera pas et ce sera de leur responsabilité si ça ne marche pas. Donc moi, je lui ai dit, si c'est comme ça que tu veux pas y mettre du tien, bah tu sais quoi, tu te débrouilles. Moi, j'ai du travail à faire, je me gère, je vais faire mon travail et puis toi, tu te débrouilles. Si ça marche pour toi, tant mieux. Si ça marche pas pour toi, tant pis. Donc du coup, bah là, je l'ai mis face à ses responsabilités. Donc forcément, au début, elle n'a pas vraiment apprécié. Mais le truc très positif, c'est que du coup, bah, elle a été boudée, forcément, et je suis ok avec ça, hein, je m'en détache. Elle a été faire son exercice, ça lui a pris du temps, elle a surmonté des difficultés parce qu'en fait, ce qu'elle ne m'avait pas forcément dit, c'était qu'elle appréhendait de faire ce travail parce que c'était quelque chose de difficile pour elle. Mais ça n'empêche que du coup, elle s'est mise en mouvement, elle a fait ce qu'elle devait faire. Après coup, vers 18h30, elle est venue me voir pour s'excuser. Ça a permis de remettre à plat les choses, on a pu en rediscuter. J'ai pu lui exprimer mon point de vue en lui disant que moi je faisais ce que je pouvais, que c'était pas facile pour moi, parce que je jonglais entre mon travail, parce que bon, moi j'ai la chance de télétravailler, mais je peux vous dire que pour autant je suis pas en chômage partiel, donc je continue à travailler normalement, et ça me va, je suis tout à fait contente de ça, il n'y a pas de souci, hein. Mais du coup je lui disais que pour moi c'était quand même une sacrée gymnastique, et que je lui disais pas ça bien évidemment pour la faire culpabiliser, mais simplement pour qu'elle puisse prendre conscience que moi je prends sur moi, que j'essaie d'être présente le plus possible, mais que j'attends d'elle en fait qu'elle fasse aussi un effort et qu'elle aille de l'avant. On ne peut pas toujours continuer à se plaindre, oui, et être focalisé sur le problème, quoi, parce qu'à un moment donné, on n'avance pas. Et donc du coup, moi dans ma langue, en ayant cette communication, elle a pu aussi s'exprimer par rapport à la situation. On a mis les choses à plat. Et derrière, du coup, on repart sur de bonnes bases, entre guillemets. Donc du coup, aujourd'hui, on a simplement fait un petit point sur ce qu'elle devait faire. Et encore, c'est mon mari qui a pris le relais. Et je la laisse gérer sa journée. Comme c'est une courte journée, je la laisse gérer. J'ai décidé de ne pas trop m'en mêler, de me détacher davantage pour voir un petit peu, pour pouvoir la responsabiliser davantage et la laisser un peu plus en autonomie. Voilà, du coup me détacher un peu plus et prendre de la hauteur et du recul parce qu'après tout, ça ne m'appartient pas malgré tout. Donc voilà, donc ça c'est le premier truc, la communication a été, déjà la crise en elle-même, le fait de crier, ça a été salvateur malgré tout. Moi, j'ai récolté du coup plein de câlins de la part de ma petite puce qui est venue me réconforter. On a pris un petit temps pour se déconnecter, s'amuser ensemble. Ma grande après coup, après ce moment de coup de gueule, elle a aussi fait ce qu'elle avait à faire. Le soir, on en a reparlé. Mon mari, du coup, il a pris un peu le relais parce qu'il a vu que j'étais en train de péter les plombs. Donc ça, c'est cool et je l'en remercie aussi. Et vous voyez, c'est aussi ça qui est cool, c'est que quand on arrive à s'entraider les uns les autres et à être là les uns pour les autres malgré les difficultés, bah forcément à la fin ça se passe quand même mieux. Et voilà, puis du coup moi en fin de journée j'ai du coup fait une séance de supervision avec mon coach David Garin, celui qui m'aide justement dans toutes mes activités de coach en développement personnel. Et du coup on a fait une séance de coaching pour moi, après d'habitude c'est plus de la supervision. Et il me disait un truc très pertinent, il me disait que c'était important de s'accorder des temps de pause dans la journée. Et c'est ce que je vous disais la semaine dernière, mais c'est ce que je n'ai pas fait hier ni avant-hier. Qui fait que du coup, après j'avais la tête dans le guidon, j'arrivais plus à prendre de la hauteur et j'ai fini par péter les plombs. Donc oui, important de s'accorder des temps de pause réguliers dans la journée, ne serait-ce que 5 minutes, 10 minutes pour boire un café, aller aux toilettes, enfin faire des choses, juste changer les idées.
et ne pas être tout le temps en train de passer d'une activité à une autre et de jongler entre tout ça. Parce que sinon, effectivement, à un moment donné, on peut vraiment péter un câble. Et autre chose qu'il m'a conseillé de faire, hein, c'est malgré tout d'essayer de se créer une espèce de sas de décompression. Moi, je sais pas pour vous, mais moi, je suis quelqu'un qui habituellement fait beaucoup de sport. Donc, je fais du fitness, je fais de la boxe, je cours un peu. Enfin, voilà, je suis toujours en mouvement. Et j'y vais plusieurs fois par semaine pour garder la forme. Et puis aussi, on va dire, c'est un peu comme un exutoire pour le côté psychologique. Et là, du coup, forcément, je continue de faire du sport chez moi. Et comme je suis très peu sortie, bah, c'est vrai que forcément, tout ça, ça commence à me peser. Et donc, je me suis dit, est-ce que ça, c'est pareil? Est-ce qu'on peut pas revoir un peu cette façon de fonctionner? Après tout, on a besoin de sortir. Alors, on va pas sortir pour sortir. Mais est-ce que je peux pas m'accorder 10 minutes, un quart d'heure de marche tous les jours où je vais dans la rue me promener autour de chez moi? Je fais très attention de ne croiser personne. Et puis pourquoi pas proposer aussi aux enfants de faire un tour de pâté de maison 10 minutes par jour pour que eux aussi puissent avoir ce sentiment de sortir. Parce que c'est vrai que ça fait 10 jours, mes enfants ne sont pas du tout sortis de la maison, en dehors du jardin. Moi, je suis sortie 2 fois. Pour les gens qui avaient l'habitude de sortir ne serait-ce que plusieurs fois par jour, enfin bref, c'est compliqué. Donc du coup, c'est l'occasion finalement de réajuster un peu notre façon de fonctionner, notre organisation, hein, qui est toujours en évolution et qui le sera encore pendant les prochaines semaines à venir. L'occasion de réajuster, de se parler. Donc hier soir, on n'a pas pu le faire parce que moi, j'étais pas en état, j'étais très fatiguée. Mais je pense que dans la journée, on se prendra un peu de temps pour débriefer tous ensemble, savoir finalement comment eux, ils vivent tout ça et quelles sont les solutions que eux, ils proposent. Parce que moi, je suis toujours très force de proposition, comme je vous l'ai dit, vous l'avez compris. J'aime aider, j'aime être présent, mais du coup, parfois au détriment de ma propre personne. Et parfois, du coup, en prenant toute cette place, je ne laisse pas suffisamment de place aux autres pour que eux puissent, du coup, être force de proposition et s'exprimer. Donc, je pense qu'on va créer cet espace aussi dans la journée là pour pouvoir redéfinir et pourquoi pas, du coup, les aider à réfléchir à des solutions qu'on peut mettre en place tous ensemble pour améliorer l'organisation dans les semaines à venir. Sachant qu'en plus, dans 10 jours après, les enfants seront en vacances, donc il va falloir encore trouver une autre façon de fonctionner. Donc voilà. Ce qui est intéressant aussi, et c'est peut-être le dernier point que je voudrais aborder avec vous, donc après avoir créé ce sas de décompression, donc je suis en train de réfléchir aussi à ce que je vais mettre en place pour passer d'une activité à l'autre et en même temps relarguer ce que j'ai à relarguer pour moi, c'est essayer de réfléchir finalement quand vous vivez une situation de crise comme ça, un conflit avec une personne de votre famille ou avec quelqu'un qui vous entoure, de réfléchir finalement sur pourquoi ça m'a fait réagir ça. Pourquoi ça me fait réagir de voir que ma fille baisse les bras, de voir que ma fille ne veut pas faire son travail, de voir que ma fille du coup s'en fiche et a un comportement que je trouve limite pas correct. Bah en fait c'est l'effet miroir. À travers elle, à travers ce comportement, je me vois. Et d'une certaine façon, ce qui m'énerve, bah, c'est ce comportement-là que je lui reproche sans lui dire, mais que je me reproche aussi à moi-même. Et donc du coup, je me dis, ouais, bah, en fait, ma fille n'est ni plus ni moins que mon reflet. D'une certaine façon, même si c'est pas exactement les mêmes situations qu'on vit, ce qui m'a agacée, c'est ça d'une part, et c'est que derrière, qu'est-ce que c'est venu chercher chez moi? Peut-être la blessure de l'abandon, le fait qu'elle baisse les bras, qu'elle abandonne tout d'une certaine façon, et que moi je la pousse à ne pas abandonner. Certainement la blessure de l'injustice. Bah ouais, je me dis punaise, moi je me décarcasse pour essayer d'être présente le plus possible, et elle est même pas fichue de bouger ses fesses, quoi. Alors qu'en plus c'est faux, parce que malgré tout elle assure, et quand on prend de la hauteur, on se dit qu'elle aussi, elle a le droit d'avoir ces moments de coup de mou. On est juste des êtres humains, n'est-ce pas? Et c'est intéressant justement quand on réagit comme ça, quand quelqu'un nous agace par rapport à un truc en particulier, d'essayer de réfléchir sur c'est quoi l'effet miroir. Qu'est-ce que je vois en cette personne qui en fait je lui reproche, mais peut être comme un effet boomerang, un effet miroir. Est-ce que moi j'aurais pas tendance aussi parfois à baisser un peu les bras en ce moment? Est-ce que moi aussi j'aurais pas parfois tendance envie de laisser tomber certaines choses parce que franchement, vu la conjoncture, c'est pas toujours évident. Et donc du coup quand on prend un peu de recul comme ça et qu'on essaye d'identifier c'est quoi les blessures derrière, donc entre parenthèses, il existe 5 blessures de l'âme qui sont la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice. Il y a Lise Bourbeau qui a écrit un très bon bouquin là-dessus qui vous explique c'est quoi ces blessures, en fait nos comportements sont associés face à ces blessures, comment on peut en sortir ou en tout cas s'en libérer. Elle en parle dans ses bouquins.
Donc bref, je ferme la parenthèse. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire ce bouquin-là. Et donc du coup, c'est intéressant lors de conflits comme ça, d'aller identifier quelles sont les blessures associées. Qu'est-ce qui a été source de souffrance? Est-ce que c'est je suis attachée à quelque chose ou au contraire je suis en aversion par rapport à quelque chose? Et derrière, d'identifier quels ont été nos comportements et comment on aurait pu éventuellement mieux faire ou améliorer. Et pour ça, vous combinez tout ça avec les accords Toltec pour voir justement si les accords Toltec ont été respectés dans ce processus-là. Et vous verrez qu'en fait, la plupart du temps, souvent, ils ne sont pas respectés. Et c'est ok. Mais l'idée de tout ça, c'est pas de faire le constat pour s'auto-flageller une fois encore. L'idée de tout ça, c'est de prendre le constat, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé pour en tirer des enseignements et voir comment à terme on aurait pu finalement réagir, non plus à chaud, mais en prenant un peu de recul, pour que cette situation puisse aider finalement toutes les personnes concernées à grandir. D'abord, qu'est-ce que moi j'ai retenu de tout ça pour moi? Comment moi j'aurais pu réagir? Et derrière, comment j'aurais pu réagir par rapport à l'autre? Voilà, alors l'idée après c'est forcément un travail de développement personnel qu'on n'est absolument pas obligé de faire, mais que moi personnellement je vous encourage à faire, parce qu'entre l'énergie d'hier où j'étais pas bien du tout, j'étais justement dans mes peurs, dans mon stress, dans mon agacement, aujourd'hui le fait qu'on ait mis tout ça en place, hop, ça va déjà vachement mieux. Et donc voilà, c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc n'hésitez pas vous aussi à commenter cette vidéo. Partager des crises, est-ce que vous en vivez? Est-ce que vous avez déjà eu envie de, je sais pas moi, de péter un câble par rapport à vos enfants, par rapport à vos relations de couple? Je suis presque sûre que oui, parce que c'est humain et parce qu'effectivement on est en train de vivre un sacré changement. C'est une crise qui est complètement inédite et pour autant il faut qu'on arrive à s'adapter pour essayer de s'en sortir et transformer toutes nos peurs en amour et en solidarité et en entraide. C'est ce que je fais à travers mes vidéos. Je partage tout ça avec vous déjà pour moi parce que ça me fait du bien, ça me permet de me libérer, mais je le fais aussi pour vous parce que je me dis, si moi je vis ça, il y a au moins 50% de chances que les gens le vivent et peut-être ils n'ont pas les mêmes outils que moi et peut-être que ça leur ferait du bien d'entendre aussi que d'autres personnes vivent ces problématiques-là. Et donc du coup l'idée c'est pas juste d'écouter Hélène et ses histoires pour l'écouter elle, donc moi, mais au contraire, utiliser ça pour voir comment ça s'applique chez vous, comment ça s'applique par rapport à vos situations et comment ce que je vous partage peut vous être utile justement pour améliorer votre quotidien, prendre du recul, créer votre sas de décompression, regarder, analyser, ça prend du temps, c'est pas toujours évident parce que ça demande aussi parfois de remuer des choses qui sont pas évidentes, mais qui peuvent être vraiment, vraiment, vraiment bénéfiques. Et plutôt que de se lobotomiser le cerveau en s'abrutissant, en regardant la télé, en faisant des jeux vidéo, il faut le faire, bien sûr, ça peut faire du bien, se poser aussi, profiter de cette période où on est un peu en activité de baisse pour réfléchir à comment moi je vais améliorer mon quotidien. En tout cas, moi c'est ce que je vous propose. Après, vous le faites pas, c'est une fois encore une histoire de choix. Voilà. Pour clôturer la séance, comme hier, je vais tirer une petite carte, juste une pour aujourd'hui. Et je vais vous la lire. Et puis après, je vais vous dire au revoir, parce que je vais aller déjeuner. Voilà, voilà. Donc c'est toujours les cartes de lumière, hein, comme celles que j'ai utilisées hier. Allez hop, je tire une carte au hasard. Et voilà. Oh, sympa cette carte, je vais vous la montrer. Voilà. Voilà, voilà. Une jolie photo. Et le titre de la carte, c'est « Je me redécouvre ». Ah bah c'est fou, hein. J'en parlais à l'instant. Qui suis-je? Quels sont mes réels besoins? Qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre? Je suis ici et maintenant pour me découvrir et retrouver ma belle identité, voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. Je me prépare à la naissance de la lumière divine à mon centre intérieur. Waouh, elle est très belle cette carte, je trouve. Pour moi, je la trouve toujours très belle de toutes les façons. Elle nous appelle à nous reconnecter, en tout cas moi c'est comme ça que je l'interprète, hein, à nous reconnecter avec notre moi intérieur, à nos besoins primaires et justement à s'accorder aussi du temps pour soi, pour revenir à ses priorités, revenir à ce qui est important pour soi, pour justement par cause à effet, être plus aligné avec qui on est et puis du coup pouvoir être plus disponible pour les autres. Donc voilà. Écoutez, je suis très heureuse d'avoir pu faire cette vidéo avec vous. Je vous souhaite une très belle journée. Moi aujourd'hui ça va mieux, donc ça me fait du bien aussi de voir que ça va mieux. Et cela aussi changera, n'est-ce pas? Et du coup je vous dis à demain. Je vous souhaite une très belle journée. Bisous, à demain et puis surtout profitez bien du soleil. Bye bye.